Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du lundi 3 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez ce nouveau mois avec de belles énergies, malgré la pleine lune qui peut en bousculer certains. Donc pour cette pleine lune, je vous propose d'ailleurs un petit bonus de messages lunaires qu'on retrouvera ici en dessous. Et on va travailler cette semaine pour la guidance générale avec le tarot du chercheur de vérité. Ensuite, il y aura, selon que vous choisissiez le lapis lazuli ou l'œil de tigre, un petit message plus spécifique avec l'oracle, le manuscrit de Gérard Barbier, si je ne me trompe pas. Et ensuite, un petit mantra provenant du petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan. Voilà. Donc, on va découvrir tout de suite quels sont les messages. Et n'hésitez pas évidemment, comme toujours, à me faire part en commentaire de vos impressions, de vos ressentis tout au long de la journée. On a le soleil aujourd'hui et le monde. Alors, ce sont deux très belles cartes qui, mises côte à côte, évidemment, nous parlent de réussite, de sentiments de joie intérieure, d'émotions vraiment belles, de partage, d'amour, de lien, évidemment, de réussite dans un projet, éventuellement si c'est au travail, et d'une envie peut-être de mettre en place des choses parce que la clarté a été faite, la lumière a été faite sur les informations dont vous aviez besoin pour pouvoir vous réaliser, que ce soit au travail ou dans une relation ou peut-être en famille aussi, dans quelques projets que ce soit. Donc avec le monde évidemment ici juste à côté, ça nous parle d'un fort sentiment de lien, de reliance à toutes les parties qui font de vous la personne que vous êtes, mais aussi de votre lien aux autres et au grand tout, je vais dire, de l'univers, donc les animaux, le monde végétal, le monde animal, le monde dans son entièreté. D'ailleurs, on peut le voir autour d'elle, il y a vraiment ce lien au grand tout. Et c'est une notion aussi de perfection. Donc vous aurez peut-être aujourd'hui, vous serez peut-être animé par une envie de bien faire les choses, de les réaliser de manière lumineuse et dans un souci de perfection, mais pas au sens évidemment extrême du terme, mais dans un sens de vouloir vraiment réaliser de belles choses et probablement en lien avec soit votre partenaire, soit un ou une collègue, peut-être un enfant si vous êtes en congé, en vacances ou à la maison. Et donc ce sont vraiment de très belles énergies pour pouvoir vraiment être sur le devant de la scène aussi. Donc pas, encore une fois, toujours faire attention au côté peut-être plus extrême de la carte, plus égotique, mais dans le sens où elle n'est pas retournée, il n'y a aucun problème. C'est une mise en avant aussi de tout ce que vous savez faire de bien, de votre savoir-faire, une reconnaissance peut-être de ce que vous avez pu faire jusqu'ici pour pouvoir récolter vraiment les fruits de ce que vous aurez semé, tant au travail qu'à la maison, dans votre foyer, que dans une relation qui est peut-être naissante et qui vous comble de bonheur, ou la perspective de cette relation pourrait évidemment amener beaucoup de joie en vous. C'est évidemment une conjonction de cartes qui nous parle de compétences et aussi vraiment d'amener sur le devant, d'oser mettre en dehors de vous ce que vous faites de mieux, que ce soit au plan relationnel, comme au plan réellement de votre savoir-faire dans un domaine ou dans un autre. Donc n'hésitez pas aujourd'hui, c'est le bon jour, si vous devez mettre en avant quelque chose vers la lumière et le montrer au monde, pas dans un sens arrogant ou vraiment pour se mettre devant les autres et ne pas tenir compte d'eux, mais vraiment pour pouvoir réaliser en lien avec les autres quelque chose que vous savez faire de bien, de bon et qui est en lien avec vos compétences, surtout relationnelles. Donc n'hésitez pas, c'est le bon jour, et si vous aviez des doutes par rapport à cela aujourd'hui, eh bien vous pouvez les effacer parce que probablement vous parviendrez avec votre capacité de lien, avec
vos compétences et avec tout ce que vous savez faire, à le faire dans les meilleures circonstances qui soient, et l'objectif sera atteint. Donc il y a de bonnes chances que, même si ce sont de petites choses, que vous parveniez à les réussir, et ça va vous amener du bonheur et probablement de la joie autour de vous également. Alors pour vous qui avez choisi le lapis lazuli, qui est donc une pierre vraiment reliée au chakra du troisième œil, qui est aussi une pierre qui équilibre en fait les chakras, qui est une pierre reliée également au chakra de la gorge, qui est donc le chakra de la communication, une communication dont on a besoin pour se réaliser, pour réaliser un projet, pour faire la lumière sur quelque chose. Donc c'est vraiment une pierre très stimulante à ce niveau-là. Alors pour vous qui avez choisi cette pierre, vous avez la carte du temps. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Alors ça nous parle d'un point de vue concret, ça nous parle évidemment de parvenir à s'organiser pour pouvoir réaliser certaines choses, pour arriver au bout de ce que vous vous étiez fixé, de vos objectifs, parce que si jamais vous avez un petit peu le sens de perfectionniste, les choses peuvent évidemment prendre un certain temps avant d'être réalisées, mais l'objectif sera atteint et vous aurez de bonnes chances de vraiment de vous épanouir et de réaliser ce que vous avez à faire si vous acceptez que certains aspects de ce que vous avez à faire prennent peut-être plus de temps que ce qui était prévu. Et que le temps, comme je le dis souvent parce que c'est revenu assez régulièrement dans les tirages de ces derniers temps, eh bien, le temps n'est pas un ennemi, c'est un ami. C'est une notion toute relative, évidemment, et selon l'importance de ce que vous aurez à réaliser, que ce soit en relation, dans une relation amoureuse, familiale ou dans un travail, eh bien, vous aurez besoin de plus ou moins de temps. Donc, accordez-vous ce temps nécessaire pour pouvoir être heureux, pour pouvoir vous réaliser et faire la lumière vraiment sur ce qui est nécessaire à cette réalisation. C'est une carte qui peut-être nous montre aussi que vous avez ce sentiment que le temps passe et que vous manquez peut-être de temps pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, pour pouvoir vous réaliser, pour être bien dans votre vie, dans les activités que vous avez à faire. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à prendre un petit temps de retrait pour prendre soin de vous, de vos relations, pour être plus dans la tranquillité et dans la joie, comme pourrait l'être la joie des vacances, d'un temps vraiment où tout est beaucoup plus serein, plus tranquille. Et à ce moment-là, vous y verrez probablement plus clair pour savoir ce que vous avez à faire. Alors on va voir quel est votre mantra aujourd'hui pour les amis qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, voilà, je vois, excusez-moi, je dois rapprocher la carte pour pouvoir vous la lire. Noir, épuration, obscure pensée, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Donc c'est peut-être relié à une énergie de pleine lune qui en soi n'est pas du tout surprenant. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans cette impression que le temps vous manque ou que le temps vous rattrape, ce qui peut générer des pensées un petit peu plus sombres. Donc répétez-vous, d'ailleurs je vais vous le relire, ce petit quatrain qui est comme un mantra. C'est plus qu'un quatrain ici, donc il y a obscure pensée, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être ici et maintenant. Donc peu importe que le temps passe ou que vous ayez l'impression que vous manquiez de temps, revenez dans l'ici et maintenant et vraiment faites la lumière sur ce qui est plus sombre, laissez-le partir, ça vous permettra d'être vraiment dans la joie, dans l'épanouissement et dans la libération, dans la réalisation surtout. Donc voilà, je vais vous la remontrer, voilà. Et de cette manière, votre journée de pleine lune, si elle est un petit peu tourmentée, se passera de manière plus sereine. Alors pour les amis qui ont choisi le lapis lazuli, qui est cette pierre de protection, on l'appelle aussi, c'est comme, on pourrait la considérer d'ailleurs dans certaines cultures comme un peu comme un talisman contre le mauvais œil. Ça éloigne les énergies négatives reliées à la jalousie, à l'envie, aux critiques, au jugement négatif. Donc si vous avez choisi cette pierre, nous allons voir quel est votre message aujourd'hui, quelle est votre guidance plus spécifique, et nous avons le voyage. Alors le voyage qui, bien sûr, on le voit ici avec ces planètes, peut nous parler d'un voyage lointain, que
que vous allez peut-être faire, hein, vraiment au sens concret du terme de cette carte, et que ça va nous parler de vacances, de bonheur, de joie, selon les circonstances. Avec le virus actuellement, je sais bien que tout le monde ne peut pas se déplacer comme il le souhaiterait, ou en tout cas que c'est parfois un petit peu plus compliqué, donc ça nous parle aussi de voyage intérieur. Et ce voyage intérieur peut être un voyage lointain, qui remonte dans le passé, dans le temps, qui vous fait voir certaines choses qui ont eu peut-être attrait à la jalousie, à des difficultés avec certaines personnes qui, pas forcément dans la malveillance, mais enviaient votre situation, et que vous devez aller retourner en vous pour aller nettoyer ça, faire la lumière, mettre de la clarté pour pouvoir vous relier aux plus belles parties de vous, vous relier aux autres en ayant nettoyé ce mauvais œil, cette jalousie. Alors vous trouverez probablement sur internet, ou peut-être que vous êtes formé à ça, mais bon, il y a 36 000 techniques évidemment pour pouvoir vous libérer de mauvaises énergies qui se sont mises sur vous, qui sont en vous, et qui vous empêchent vraiment, partiellement peut-être, de vous sentir libéré, heureux et épanoui, ou de vous réaliser dans certaines choses. S'il y a des blocages et que vous avez constamment l'impression de trébucher sur les mêmes obstacles, il est peut-être temps de nettoyer un petit peu ces énergies, sachant que ce voyage peut être un voyage que vous ferez dans un soin, dans une thérapie, dans une hypnose, et qui va vous permettre d'aller récupérer de belles mémoires et libérer les anciennes mémoires qui sont peut-être moins bonnes pour vous. Donc c'est un voyage qui peut se faire aussi avec l'écriture, vous n'êtes pas obligé de faire appel à quelqu'un, c'est un voyage... si ce n'est pas un voyage au sens concret du terme, ce voyage intérieur peut se faire en musique, peut se faire de mille et une manières qui vous permettent vraiment de libérer les énergies négatives. On va voir quel est votre mantra aujourd'hui pour les amis qui ont choisi l'œil de tigre. Alors nous avons le blé, et c'est la carte de l'abondance. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Et c'est une carte qui colle parfaitement avec le tarot de la guidance générale, puisque on est là, comme je l'ai dit au tout début, après avoir semé, vous allez récolter le fruit vraiment de tous vos efforts, vous allez pouvoir vous réaliser, c'est le moment de commencer à faire cette récolte et à faire la lumière sur cette belle abondance qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être un petit passage, un petit voyage à faire encore à l'intérieur de vous, ou peut-être réellement à l'extérieur de vous, pour aller vers cette abondance, pour aller la chercher et la récolter. Donc c'est un très beau message, un très beau mantra que vous pouvez vous répéter en boucle aujourd'hui, jour de pleine lune, pour croire vraiment dans cette abondance et savoir que vu la conjonction des cartes, il y a de bonnes chances que la réalisation soit proche, que le bonheur et l'épanouissement soient vraiment à votre porte. Voilà. Donc le blé, l'abondance, ça peut être aussi au sens financier évidemment du terme, puisque on n'est pas que dans une acceptation psychique. Alors le petit bonus lunaire pour aujourd'hui, jour de pleine lune, on va retourner les cartes de l'oracle des astres de Pandora Arts et on va voir ce que ça nous dit. Alors Chronos, donc voilà, ça nous reparle de nouveau du temps, donc je crois qu'il y a quand même quelque chose avec le temps, et le combat. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près, voilà. Donc l'humeur est peut-être un petit peu à la lutte, ce qui est tout à fait normal avec la pleine lune, et certains signes du zodiaque vont être plus, je veux dire, plus impactés que d'autres, puisqu'on est dans l'axe, si je ne me trompe pas, Lion-Verseau, donc ces signes-là pourraient... ressentir évidemment des effets un petit peu plus puissants, mais qui ne durent que quelques heures, voire allez, peut-être encore demain, mais vous êtes peut-être dans une énergie un petit peu où vous vous dites maintenant il est temps que je mette les choses à plat, il en va de ma réalisation, de mon épanouissement, et donc je vais lutter pour ça.
Sauf que voilà, il faut quand même faire un petit peu attention à ne pas être trop dans l'agressivité, dans le côté cash enfin, voilà, qui pourrait vous nuire, qui pourrait nuire au lien, dans le sens où il y a des choses à épurer d'un côté, il y a une récolte à faire de l'autre, et donc ça nécessite du temps. Laissez-vous le temps de la réflexion. Si des choses vous heurtent et que vous vous sentez agressé, c'est possible aussi, eh bien, donnez-vous le temps de la réflexion. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. On peut aussi reporter le moment où la réponse se donnera pour qu'elle se fasse dans la sérénité, dans la bienveillance et qu'elle ne nuise pas à votre épanouissement et à votre réalisation. Ça nous dit aussi que voilà, vous avez peut-être maintenant l'énergie pour pouvoir sortir de vous ce qu'il y a à sortir je ne vais pas dire c'est la carte du combat, mais c'est vraiment ne pas baisser les bras pour obtenir ce que vous voulez, ce pourquoi vous avez travaillé, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, et que donc le temps joue en votre faveur et tout ce que vous aurez fait pour pouvoir y arriver va à un moment donné porter ses fruits et se réaliser. Donc ce sont de belles énergies. Attention à ne pas entrer dans l'agressivité, mais soyez quand même dans un esprit combatif pour pouvoir vous sentir heureux, réalisé et épanoui. Eh bien, j'espère que cette guidance pourra vous aider, illuminer votre chemin en cette journée de pleine lune, en ce début de semaine. Et bien sûr, je vous souhaite un excellent début de semaine, pleine de bonnes choses et de réalisations. À demain, mes chers soleils.